Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Donc on se retrouve ici pour les guidances astrologiques concernant le mois d'octobre 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Avec les guidances astrologiques, c'est important de visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des taureaux. Donc, taureau, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Allez, les taureaux, on est parti. On va commencer par regarder un petit peu quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre. Donc, pour les taureaux. Alors, les taureaux. Oh, on commence avec une très belle carte. Hein. On commence avec la carte numéro 38 qui vous parle de possibilités infinies. Donc, c'est cette notion clairement ici de garder espoir, de vous dire aussi que vous avez un potentiel illimité, ok? De dépasser également les croyances limitantes que vous vous imposez, de dépasser aussi certains échos liés à un passé qui n'est pas encore guéri, quel que soit le domaine concerné, et d'utiliser vraiment votre pleine conscience pour discerner ce qui est possible de faire et vraiment d'avoir le courage de vous dépasser pour clairement atteindre vos objectifs. Hein. Donc là, ici, c'est vraiment le fait de s'ouvrir, d'accueillir aussi toutes les choses qui viennent à vous, d'accueillir toutes les expériences puissantes que vous avez pu vivre ou que vous allez encore vivre, même si elles sont négatives, parce que on va parler là d'expériences transformatrices hein, qui vous auront peut-être permis de réfléchir, de poser certaines valeurs, de savoir clairement ce que vous voulez. Donc on vous dit clairement les taureaux que sur le mois d'octobre vous allez dépasser les limites de croyances que vous ou que d'autres avez tracées, peut-être depuis un moment déjà pour certains et certaines, et qu'en vous libérant clairement de ce qui peut vous entraver pour avancer, ça vous permettra clairement d'aller vers ce que vous souhaitez. On vous dit clairement avec cette carte que la vie et ses possibles vous appartiennent, ok, et qu'il vous suffit tout simplement d'y croire. Hein. On parle de votre potentiel illimité, donc c'est cette notion clairement ici de croire en vous. On a une bougie qui s'est éteinte. Alors on a une deuxième carte ici. Ici, on a la carte numéro 25. C'est la carte qui dit qui se ressemble. Donc c'est avec cette carte, les taureaux, c'est un peu comme... Alors, c'est une carte qui va parler de partage. C'est une carte qui va parler de communauté, de sentiment d'appartenance, de sentiment de lien un petit peu assez fraternel avec certaines personnes, notamment des personnes qui vont partager les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes valeurs et les mêmes croyances, ok? Donc c'est le fait peut-être aussi de se sentir vraiment connecté sur le mois d'octobre à une personne en particulier, et une personne qui va peut-être prendre part aussi hein, à quelque chose, à un projet de vie, à un projet professionnel, peut-être par rapport aussi en lien avec votre vie sentimentale, et on vous dit clairement, on vous recommande sur le mois d'octobre justement d'aller vers ces personnes-là, de chercher les personnes qui vous ressemblent, les personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, les personnes qui ont les mêmes croyances, les personnes qui ont un petit peu les mêmes objectifs, ok? Et on vous dit clairement que c'est auprès de ces personnes-là que vous vous épanouirez, ok? Donc ça va vous faire du bien parce que ces personnes-là vont résonner clairement avec votre moi profond, ok? Il va y avoir vraiment oui, vraiment des liens un petit peu particuliers par rapport à ces personnes-là. Et quand vous serez dans ces énergies, un petit peu dans cet univers, vous allez
peut-être aussi découvrir pour certains et certaines ce que vous espérez depuis longtemps. Notamment, peut-être par exemple par rapport à votre vie sentimentale. Hein, le fait de vraiment chercher des personnes qui ont la même idée de l'amour, de la vie de couple, c'est clairement se donner une chance supplémentaire d'attirer cette personne-là à vous. Et notamment, hein, d'attirer peut-être des choses bien plus merveilleuses que ce que vous aurez pu ou des choses que vous pourriez imaginer. Je mange un peu mes mots là. Allez, on va aller voir un petit peu du côté des portes de l'intuition. Alors les mots, donc clairement les mots, donc déjà on vous recommande d'aller vers les personnes qui vous ressemblent, hein, qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes croyances, de croire aussi aux choses impossibles et de se donner les moyens, ok. On va vous recommander ici avec la carte des mots sur le mois d'octobre, les taureaux, on vous dit clairement que c'est la façon dont vous allez communiquer, ce sont les mots, le ton que vous allez employer qui vont définir le positif ou le négatif dans une situation. Donc, il va falloir être très vigilant, les taureaux, sur la façon dont vous allez vous exprimer. On a la carte de la volonté. Donc la carte de la volonté, c'est cette notion, alors un petit peu comme ici, hein, avec la carte possibilité infinie, on vous dit qu'il faut avoir confiance en vous et qu'il faut avoir confiance en ce que le destin met sur votre chemin. Et la carte de la volonté, c'est une carte qui vous dit que, voilà, par rapport à un projet bien précis, il faut que vous soyez volontaire, d'accord? Il faut que, notamment, pour être sûr de réussir, pour être volontaire, il va falloir, avant de se lancer dans ce projet quel qu'il soit, ou dans cette relation quelle qu'elle soit, il va falloir vous apprécier, vous, en tant que personne. Avec vos qualités, avec vos défauts, avec vos parts de lumière, mais également avec vos parts d'ombre, ok ? C'est cette notion de se dire, voilà, notamment si certains cherchent à être aimés, cherchent l'être aimé, c'est cette notion de se dire, ou si vous voulez que les autres vous aiment, il faut d'abord s'aimer soi-même, ok? Parce que vous allez clairement dégager aux autres ce que vous pensez de vous. On va regarder un petit peu avec le Béline. Alors, on a la carte de l'argent, les taureaux. Donc, la carte de l'argent, alors, il y a, pour certains et certaines, taureaux, peut-être une rentrée d'argent. Peut-être une rentrée d'argent. C'est une carte qui parle d'abondance, ok. C'est une carte également qui parle du fait de récolter tout simplement le fruit de ses efforts. Hein. Alors, c'est pas spécialement matériel, d'accord. Ça peut être en lien avec les émotions, avec les sentiments. Tout dépend du domaine qui vous concerne. C'est une carte également qui parle d'une évolution positive, d'accord. C'est une carte qui parle clairement quand même ici d'accroissement. C'est une carte qui représente tout simplement l'abondance en général, ok. Mais vous le savez, l'abondance n'est pas que matérielle. Alors, il se peut que ce soit matériel, mais pas que. C'est une carte qui vous parle également des moyens que vous devez mettre en œuvre pour vous élever. Ok, donc attention aussi, c'est une carte qui vous dit que de ne se focaliser que sur l'aspect physique, que sur le matériel, peut fausser peut-être les sentiments d'autrui. Ok, donc notamment si vous avez des choses, si vous avez de l'argent, si vous avez des choses matérielles, attention à la manière dont vous allez les exposer parce que vous pourriez attirer à vous des personnes qui ne seront là que par pur intérêt. Donc c'est également une carte qui vous dit qu'il faut se contenter de ce que l'on a parce que à toujours vouloir chercher à avoir plus, vous risquez de perdre de vue vraiment l'essentiel. Donc, c'est une carte aussi qui vous dit que l'argent n'achète pas tout, ok, et que les plus belles choses aussi sont données à tous et à toutes. Mais il se peut qu'il y ait de bonnes nouvelles et une belle évolution au niveau matériel et financier pour certains et certaines, si c'est ce que vous attendez. On a la carte de l'union.
Alors la carte de l'union qui peut parler là tout simplement au niveau sentimental, les taureaux, peut-être de l'officialisation d'une relation. Ça peut être un mariage, des fiançailles, un pax, ça peut être le fait d'entrer tout simplement dans une toute nouvelle relation. C'est également une carte qui peut parler de partenariat au niveau professionnel, d'association, ok. C'est également une carte qui vous dit qu'il y a l'équilibre qui est retrouvé. Alors pour certains et certaines, hein, ça va être l'équilibre au niveau matériel et financier peut-être. Hein. Donc c'est une carte aussi qui c'est une carte qui vous dit clairement que il y a des personnes qui sont vouées à se rencontrer, ok. Et c'est un petit peu comme si, vous voyez, avec cette carte là où on vous dit d'aller vers les personnes qui vous ressemblent et qu'en allant vers ces personnes là, il se peut que vous trouviez ce que vous cherchez réellement, notamment la personne que vous cherchez réellement. Et la carte de l'union ici vous le dit aussi, ok, qu'il y a des personnes qui sont faites pour se rencontrer et qu'il y a de fortes chances que pour certains taureaux ça arrive sur le mois d'octobre. C'est vraiment une carte qui parle d'amour aussi, hein, qui parle d'amour, qui parle de fusion, qui parle d'harmonie. Donc on va être dans au niveau relationnel, il y a quand même une belle évolution. Hein, et en plus on a la carte de l'argent juste à côté qui parle d'accroissement. Ok, donc on va parler peut-être aussi de sentiments qui vont devenir de plus en plus forts, de plus en plus profonds. Pour ceux qui peut-être se sont lancés dans une relation il y a peu. On a une très belle carte encore, on a la carte de la destinée, ok. Donc le carte de la destinée, c'est une carte qui vous dit clairement que sur le mois d'octobre, va peut-être y avoir un choix décisif à prendre ou une décision importante à prendre. Et que ce choix ou que cette décision que vous allez prendre va clairement dessiner déjà une bonne partie de votre destin. C'est également la carte numéro 1, ok. Donc on parle de quelque chose de tout nouveau, un nouveau cycle qui commence. Un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation. C'est une carte qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et la clé qui est sur cette carte, hein, elle vous indique clairement que vous avez en vous le pouvoir de créer votre propre destinée, de par vos choix et de par vos décisions. Et clairement, par rapport à ces choix et par rapport à ces décisions, on vous dit clairement qu'il faut écouter la voix du cœur et la voix de votre âme pour arriver à faire les bons choix et à prendre les bonnes décisions. On a la carte du présent. Vous avez un très beau jeu, les taureaux. Hein. Vous avez vraiment quelque chose de très positif. Là, on est vraiment dans une évolution très régulière. Alors, la carte numéro 10, c'est une carte qui peut parler d'un présent, d'un événement positif qui va être vu pour vous comme comme un cadeau du ciel, ok, une chance providentielle un petit peu. C'est également une carte qui peut parler de récompense que vous allez avoir peut-être suite à des efforts, suite à votre volonté peut-être aussi, ok. C'est la carte du présent, c'est une carte qui annonce aussi des moments assez joyeux, des moments assez heureux sur le mois d'octobre. Alors peut-être que vous allez avoir un événement à fêter, peut-être que vous allez être invité. C'est une carte qui vous dit que de toute façon là vous pouvez être serein et sereine, ok, parce que il n'y a plus trop de crainte à avoir, parce que voilà, certaines choses sont passées, elles sont passées et maintenant il faut aller de l'avant. Donc c'est également une carte qui va parler d'épanouissement, ok. Et c'est également une carte qui parle les présents, mais ça peut être aussi le présent. Hein. Profiter du moment présent, lâcher prise et faire en sorte que ces possibilités infinies puissent arriver à vous. Alors, on a ici la carte de l'infortune. Alors, la carte de l'infortune qui peut parler d'une mésaventure. Alors, notamment, on peut parler d'infortune pour certains et certaines. On a cette évolution quand même au niveau matériel financier. Hein, parce que peut-être que certains et certaines ont connu vraiment une situation assez difficile à ce niveau-là. Hein. Peut-être qu'il y a eu une période de restriction, peut-être qu'on a dû faire face à une déconvenue. C'est également une carte qui va parler des limites, de vos limites, ok. Donc, des limites que certaines personnes ne doivent pas dépasser et que vous ne devez pas dépasser non plus, ok. Donc, on va parler de vos limites physiques et du coup de vos limites psychiques, d'accord. Donc, il y a le fait d'être volontaire, d'avancer,
d'accepter toutes ces possibilités qui vont venir à vous, mais voilà, en y faisant quand même attention, parce que voilà, il y a peut-être des choses qui ne vous conviendront pas et il y aura peut-être des limites à ne pas franchir tout simplement. C'est une carte là qui va plus vous mettre en garde, ok? Donc c'est aussi peut-être pour certains et certaines le fait de se focaliser sur quelque chose du passé que vous traînez encore un petit peu aujourd'hui, ok? Donc c'est le fait de se lamenter un petit peu et plutôt que de se focaliser sur toi, il y a la nécessité peut-être de se poser un petit peu, de se reposer et de choisir tout simplement d'aller de l'avant. Alors c'est une carte également qui va parler peut-être de lenteur hein, dans alors on vous dit hein, d'y mettre d'être en action, d'y mettre de la volonté, qu'il y a quand même une progression, mais voilà, qu'il faut aussi laisser le temps aux choses de se faire, hein, qu'il faut respecter chaque étape et que ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique, ok? Il y a certains événements, notamment les événements les plus importants, qui nécessitent qu'on leur accorde ici beaucoup plus de temps. C'est une carte aussi qui peut tout simplement parler des constats, ok? Peut-être que certains et certaines vont faire un petit peu un constat, le constat de leur vie ou d'un domaine de leur vie, et c'est peut-être suite à ce constat qu'on va prendre son destin en main, ok? Et qu'on va y mettre de la volonté pour changer un peu les choses. Alors, on a la carte des honneurs qu'on a déjà eu pour les béliers. Donc, clairement, il y a la récompense. Alors, il y a notamment la récompense pour certains et certaines parce qu'on a réussi peut-être à faire face à des situations difficiles, ok? Qu'on y a mis beaucoup de volonté, qu'on n'a pas lâché, qu'on a gardé espoir, qu'on a mis du cœur à l'ouvrage et donc d'être dans ces énergies positives, il y a cette notion où clairement vos efforts vont être récompensés. C'est une carte qui va parler également de satisfaction, ok? Vous allez être satisfait de l'évolution, enfin peut-être me direz-vous pour certains et certaines si ça fait un petit moment que vous attendez ça. Donc voilà, on vous dit clairement que sur le mois d'octobre, vos efforts, vous allez voir qu'ils ont payé, ok? Et que quelle que soit la victoire, quelle que soit la valeur, ça prend vraiment votre origine dans vos pensées et notamment dans vos pensées avec un esprit pur, hein, en faisant attention à ces valeurs et notamment par rapport clairement ici à votre volonté. Donc c'est peut-être aussi que sur le mois d'octobre, certains taureaux vont devoir faire face à des valeurs morales, ok? Donc d'où peut-être un choix et une décision importante à prendre, hein. Peut-être qu'il y a une proposition qui va vous être faite, peut-être que vous allez vous retrouver face à un choix où il y aura peut-être le côté un peu plus pratique ou matériel qui va vous intéresser, mais qui ne correspondra pas à vos valeurs. Ok? Donc là, il va vraiment falloir peser le pour et le contre et faire vraiment ce choix, comme on disait tout à l'heure, en fonction vraiment de votre âme. Donc oui, c'est peut-être ça, peut-être une proposition très très alléchante, mais dans laquelle peut-être vous allez devoir agir en conséquence et peut-être que ça peut avoir des influences négatives sur certaines personnes, sur d'autres personnes et voilà, du coup ça va peut-être vous embêter un petit peu parce que ça correspond pas voilà, à votre façon de fonctionner, hein. C'est un petit peu comme si, vous voyez par exemple au niveau professionnel où on vous disait, bah oui ça tu peux obtenir ce poste et tout, mais bon voilà pour ça il va falloir que tu écrases un tel ou un tel, t'inquiète pas, hein, et ça peut-être que ça vous correspond pas du tout. Allez, on termine avec la carte de la table. Donc clairement, alors déjà avec les présents, les honneurs, il y a des événements très festifs et très joyeux qui vous attendent les taureaux sur le mois d'octobre. Hein, il y a le fait de devoir célébrer quelque chose. Alors ça peut être célébrer une réussite, ça peut être célébrer, comme on l'a vu ici, tout simplement une union, ok? Peut-être un mariage, le fait d'emménager ensemble, un pax, des fiançailles. Ça peut être le fait donc d'inviter du monde pour ça ou d'être invité. Hein, mais là, on vous dit clairement que c'est encore une fois une carte qui vous dit attention,
donc tout ce qui est matériel, c'est vraiment éphémère. Et que notamment ces moments-là, ces moments de joie, de convivialité, de festivité, d'échange, d'invitation, donc en lien avec la vie sociale, il faut vraiment en profiter. Et c'est une carte qui vous recommande, malgré vos obligations, malgré peut-être vos préoccupations, il ne faut pas oublier pour autant de vivre chaque moment, mais vraiment de manière intense, ok, parce que ça vous permet de vous ressourcer, de vous sentir plus léger, et ça amènera une nouvelle chance pour attirer vraiment le pouvoir et la volonté que vous devriez avoir pour avancer. Mais bon, ça m'a l'air d'être quand même un joli mois d'octobre, les taureaux là. Allez, on va terminer avec 2 cartes de la sagesse de l'oracle, qui est de très bons conseils. Alors ici, on a la carte numéro 42. C'est la carte qui vous dit couper du bois. Alors, la carte couper du bois, c'est une carte qui va parler du fait d'être ancré vraiment dans vos expériences. Donc on en revient à cette notion ici, de profiter clairement du moment présent. C'est une carte également qui vous recommande de faire preuve d'humilité. Alors notamment, comme je disais tout à l'heure, par rapport à cette proposition qu'on va vous faire, où il y a peut-être quelque chose qui va vous déranger, parce que voilà, ça va peut-être ça va peut-être vous pousser justement à sortir de cette valeur-là, de ces valeurs-là, de loyauté, d'humilité. Donc voilà, il y a quand même cette notion où on vous le dit ici, attention par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions, restez vraiment toujours humble. Donc c'est également le fait d'avoir peut-être un projet, et de s'égarer peut-être un petit peu. Donc de vraiment rester concentré sur chaque petite tâche simple, se fixer des petits objectifs comme ça, les uns après les autres, pour pouvoir avancer. C'est également une carte qui vous dit que qu'il n'y a rien de plus important là en ce moment que de simplement faire ce que vous devez faire chaque jour. Donc on est vraiment dans cette notion de respecter les étapes, de ne pas chercher, comme je vous le disais tout à l'heure encore, à aller plus vite que la musique, et vraiment de profiter du coup du moment présent. Ok, on doit faire ça aujourd'hui, on le fait, on en profite. C'est une carte également qui vous dit que tout ce que vous faites, vous devez le faire de manière passionnée. Vous devez le faire en étant dans la gratitude. Alors que ça peut tout concerner, que ce soit les relations, que ce soit les amitiés, et de vous dire voilà que c'est un peu une carte en fait qui parle des étapes de la vie auxquelles vous êtes obligé de faire face, notamment au niveau des relations. Même si on a une belle relation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale, c'est le fait d'accepter que par certains moments il peut y avoir un petit peu des troubles, il peut y avoir un petit peu des tensions, mais qu'on finira par en revenir à de moments beaucoup plus calmes. C'est vraiment là une carte qui vous dit qu'il va falloir avancer petit pas à petit pas, plutôt que faire des pas de géant et sauter certaines étapes et du coup peut-être passer à côté d'éléments ou d'informations très importantes. Allez, on en prend une dernière. Alors, on a une très belle carte ici, on a la carte de l'imagination. Alors, la carte de l'imagination qu'on peut relier à la toute première carte qui parle des possibilités infinies. Les possibilités infinies, ça vous disait, voilà, espérez, imaginez et dites-vous que c'est capable, que vous en êtes capable. Dites-vous que c'est possible, tout du moins. Et donc, la carte 20, imagination, c'est ce qu'elle vous dit. Ok, il faut mettre tout ça en avant. Il faut mettre votre imagination en avant. C'est ce pouvoir que vous avez de changer vos rêves en réalité. C'est une carte qui va parler de la pensée créative, alors notamment en lien peut-être avec un projet personnel ou professionnel. C'est une carte qui vous recommande de pratiquer la visualisation, c'est-à-dire ce que vous souhaitez, ce que vous espérez, vous l'imaginez, vous faites défiler le film devant vos yeux comme si vous y étiez déjà. Ok, c'est le pouvoir également, donc du coup, d'aligner les images, votre imagination, avec vos sentiments, avec vos envies.
clairement, ok? Donc c'est cette notion de rêver et éveiller, tout simplement, de rêver éveillé et de se dire que quel que soit le rêve, quel que soit l'objectif qu'on s'est fixé, à partir du moment où on est volontaire, à partir du moment où on se dit que les possibilités sont infinies, tout est possible et tout est réalisable. Donc voilà pour vous les taureaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez commenter, oui je lis les commentaires et j'y réponds. Vous pouvez également partager les vidéos. En attendant les taureaux, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous.